Notre maître Antonio Vivaldi est né le 4 mars 1678 à Venise et a été baptisé dans cette église San Giovanni de Bragora. On raconte qu'Antonio a failli mourir juste après sa naissance à cause d'une maladie dans la poitrine. Il a été baptisé d'urgence. Le prêtre avait déjà voulu lui donner la dernière onction, mais le petit a miraculeusement survécu. Vivaldi a souffert de sa maladie toute sa vie. Nous l'avons souvent entendu tousser et s'étouffer. Antonio était l'aîné de 9 enfants. La famille était croyante et très pauvre. Elle a vécu dans une de ces maisons à côté de l'église. Le père de Vivaldi était violoniste dans la chapelle de la basilique de la place Saint-Marc. Il voulait que son fils aîné devienne musicien lui aussi, et lui a appris à jouer au violon. Mais d'abord, il fallait qu'Antonio devienne prêtre. Le père savait qu'aucun citoyen ordinaire ne pouvait faire une quelconque carrière sans la protection et l'appui de la noblesse et de l'Église. Notre maître avait 18 ans quand il joua pour la première fois en public au violon dans la chapelle de la basilique Saint-Marc. Quelques années plus tard, il a été ordonné prêtre. On le voyait souvent dans ses habits noirs et ascétiques du prêtre catholique. Mais il n'a jamais vraiment exercé son métier à cause de ses problèmes de santé. Le rêve de Vivaldi, c'était la musique. Il ne vivait que pour elle. Il voulait devenir le plus grand et le plus fameux violoniste d'Europe. Et il voulait écrire des sonates, des concertos, des oratoires et des opéras. Le 1er septembre 1703, Vivaldi est arrivé chez nous comme professeur de musique dans notre séminaire musical de l'hôpital de la Pietà. Il avait 25 ans. La Pietà se trouvait à quelques minutes de la place Saint-Marc et du palais des Doges. On voit sur ce dessin l'ospedale à droite de l'église Santa Maria della Pietà. La Pietà était un orphelinat. Nous avons été éduqués par des prêtres et des religieuses. Nous étions plusieurs centaines de jeunes filles. Quelques-unes étaient arrivées ici parce qu'elles avaient été abandonnées par leurs parents trop pauvres pour les nourrir. D'autres, issues de familles aisées, étaient venues simplement pour étudier la musique et apprendre à jouer des instruments. Les plus doués parmi nous devenaient des élèves de Vivaldi. Il nous a appris la composition,
et l'exécution de concertos. Selon son contrat, il devait écrire tous les mois 2 concertos et les répéter avec nous. Et ensuite, nous les jouions en public. Nous étions un orchestre de filles. Vivaldi était fier de nous et nous de lui. Un visiteur français nous a dit que notre orchestre était meilleur que celui de l'Opéra de Paris. Cette gravure est considérée comme un portrait de Vivaldi. Elle a été faite par Lacave, un Français qui vivait à Amsterdam, où Vivaldi faisait imprimer ses partitions. Ce portrait n'a pas beaucoup de ressemblance avec Vivaldi, tel que nous l'avons connu. Nous avons souvent vu notre maître écrire ses notes de musique avec une vitesse affolante et fiévreuse. Parfois, il effaçait rapidement ce qui ne lui plaisait pas, puis il se mettait aussitôt à réécrire. Une fois, il nous a dit qu'il composait souvent des nuits entières. Et le lendemain matin, il venait à la Pietà avec ses notes et nous répétions la nouvelle pièce. Vivaldi a écrit la plupart de ses concerts pour le violon qu'il aimait tant. Souvent, il jouait lui-même d'après ses notes. Parfois, il se laissait aller à l'improvisation. Notre maître a développé l'idée de Torelli et d'Albinoni, qui est de placer un soliste devant l'orchestre et de le laisser libre d'exercer sa technique et ses qualités. Un visiteur allemand a écrit que Vivaldi jouait au violon avec une rapidité incroyable et qu'il n'avait encore rien entendu de pareil et qu'il aurait trouvé impossible s'il ne l'avait pas lui-même vu ni entendu.
À cette époque, notre chère ville de Venise était la capitale européenne de la musique. Des touristes venaient assister à des concerts et à des opéras de toute l'Europe. La musique était comme une fête qui ne s'arrêtait jamais, surtout pendant le carnaval. Les gens vivaient dans la fièvre du carnaval pendant 6 mois. Tout était possible et tout était permis.
La musique de notre maître bien-aimé était de plus en plus jouée dans notre ville. Son nom de virtuose du violon et de compositeur était à présent connu dans toute l'Italie et bientôt dans toute l'Europe. Vivaldi était maintenant souvent sur les routes, mais toujours il revenait à la Pietà avec de nouvelles sonates et de nouveaux concertos. Nous avons répété avec lui et joué en public. Nous étions toujours heureuses de le revoir, à chacun de ses retours, et de retravailler avec lui. La musique de Vivaldi nous surprenait toujours. Elle nous apparaissait tous les matins comme le soleil qui se lève au firmament, et nous la recevions à chaque fois comme un don et comme une révélation.
Venise au XVIIIe siècle était, en ce qui concerne les coutumes, une ville libertine, une espèce de paradis érotique. La ville était pleine de courtisanes, et la plupart des couples vivaient des relations libres. Non seulement les maris, mais aussi leurs épouses avaient le plus souvent un amant, au vu et au su de tout le monde, et d'abord de leur mari. Venise était alors la ville la plus heureuse du monde. Quelques-unes de nos condisciples venaient de l'aristocratie et de la bourgeoisie. Parmi elles, il y avait des filles illégitimes qui avaient été répudiées par leur famille et qui avaient passé leur enfance dans des monastères. En 1713, à l'âge de 35 ans, Vivaldi a composé son premier opéra. Dans la même année, il a commencé une carrière d'intendant de théâtre. Il a fait jouer ses propres opéras qu'il a lui-même mis en scène. Il s'est nommé alors libre entrepreneur d'opéra. En 1725, à 47 ans, Vivaldi a fait la connaissance de la jeune cantatrice Anna Giraud, d'origine française, qui avait 30 ans de moins que lui. Elle est devenue son accompagnatrice. Quelques années plus tard, il l'a nommée prima donna assoluta, la première cantatrice dans ses opéras. Ils étaient devenus inséparables. Là où était Vivaldi, il y avait Anna Giraud aussi. Pourtant, notre maître était officiellement toujours prêtre. L'Église, en tout cas, voyait cette relation d'un très mauvais œil. À côté de ses opéras, il a continué à écrire des œuvres religieuses pour l'Église et pour notre Pietà.
On a surnommé Vivaldi le prêtre rouge à cause de ses cheveux roux. Il est dit que cette peinture à l'huile serait un portrait de lui à cause d'une touffe de cheveux roux qu'on aperçoit sous sa perruque. Il semble que les grands artistes soient tôt ou tard transformés en mythes. Entre 1718 et 1722, nous n'avons pas revu notre maître. Il avait 40 ans et il voyageait de ville en ville. D'abord en Italie, ensuite dans toute l'Europe,
où l'on jouait ses opéras et ses oratoires. Nous apprîmes qu'il était invité dans les cours des rois et des empereurs. On dit que ce dessin à l'encre de Pierre Leon Ghezzi, qui date de l'année 1723, notre maître avait alors 45 ans, serait le seul véritable portrait de Vivaldi. Il nous apparaît cependant autant comme une caricature qu'un vrai portrait. C'est Vivaldi, et ce n'est pas Vivaldi. Il nous est apparu comme un homme impatient, ambitieux, sûr de lui, sachant ce qu'il veut. D'autres, au contraire, le trouvaient peureux et timide. Vivaldi avait plein d'admirateurs dans notre ville, mais aussi beaucoup d'ennemis.
De nouveau, nous n'avons plus revu notre maître pendant plusieurs années. Il avait toujours l'air en fuite de Venise, sa ville natale. Un persécuté qui voyageait de ville en ville, de pays en pays. Vivaldi a commencé par perdre le soutien de l'Église. Le public italien s'est détourné de lui. Sa musique était de moins en moins jouée. Après sa mort, nous avons appris qu'il était parti à Vienne pour y faire jouer ses opéras. Son amie Anna Giraud et la sœur de celle-ci étaient avec lui. L'empereur autrichien Charles VI l'avait invité à sa cour, mais il est décédé quelques mois après l'arrivée de Vivaldi à Vienne. Notre maître a alors perdu son bienfaiteur et son protecteur. Il s'est appauvri très rapidement. Il est mort le 27 juillet 1741 d'une brûlure interne et d'une fièvre élevée. Il avait 63 ans. Plus tard, nous avons appris que notre maître bien-aimé avait été enterré le lendemain de sa mort, dans une fosse commune, parmi les morts inconnus d'un cimetière des pauvres à Vienne. Antonio Vivaldi a écrit plus de 600 concertos et près de 90 sonates, au moins 45 opéras et plus de 60 œuvres religieuses. Il a accéléré le passage de la musique religieuse à la musique profane. On dit qu'il a fait venir la musique des églises dans les salles de concert. Vivaldi nous a enchantés avec sa musique. Nous avons été élevés avec elle. Elle nous a accompagnés toute notre vie. Personne n'a mieux compris et mieux représenté Venise que Vivaldi. Pour nous, Vivaldi est Venise, et Venise, Vivaldi.